Ah, c'est embêtant. Alors, normalement, sur le kilt, si on a un vrai écossais, et ben voilà. Ils ont eu les Espagnols. On s'est dit enfin fouté. Allez, c'est parti. Ça, c'est un peu. Ils ont fait les Écossais de la vie tout à l'heure. Ils ont gagné le show de la télé, il n'est pas ici pour la télé. C'est moi qui ai mis ça. Parce que dans mes vidéos de YouTube, là, ça a chanté à la fin, hein, pendant que je filme. J'avais mis l'équipe 21 au hasard, mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait dessus, quoi. C'était toujours mieux que la chanson. C'est jaune? Ouais, mais c'est ce que j'ai mis. Liberté contre sécurité. C'est un match qui remonte déjà au 17e siècle. D'urgence dans le cadre du terrorisme. Là, en effet, de nouveau, on y a droit. Même si c'est un débat qui, hélas, se joue peut-être davantage dans la rue que dans l'hémicycle ou ailleurs. C'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, si vous voulez parler des manifestants, il y a des profils extrêmement variés, mais il y a beaucoup aussi de libéraux, de gens qui sont attachés aux libertés individuelles et qui ont peur, qui ne sont pas forcément farouchement opposés au vaccin, mais en réalité au pass sanitaire. C'est une chose, géniale, pour parler de ça, je voudrais juste revenir sur ce que disait Frédéric Farah sur en entreprise. Quand Frédéric Farah dit que ça va transformer les entrepreneurs en policiers, est-ce que vous pensez que ça va radicalement changer à la rentrée aujourd'hui l'ambiance dans les entreprises, plus de tensions dans la société à cause de ce pass sanitaire, alors que finalement il y a pour l'instant 60% des Français qui seront peut-être vaccinés à la fin de l'été? Je pense que les grandes transformations sociales au sein de l'entreprise, ça ne serait pas tant un employeur qui demande si son employé est vacciné, que plutôt par exemple le télétravail qui bouleverse complètement l'organisation sociale, qui rompt des chaînes de solidarité qui existaient, voilà, qui fragilise un petit peu la force que pouvaient représenter les mouvements salariés alors qu'ils sont déjà diagnosés. Donc ça, le patronat, enfin une partie du patronat l'a compris, hein, et on ne peut pas lui en tenir, enfin lui en faire le reproche. Hein, donc plus des liens sociaux aussi qui vont s'en trouver affectés. Ensuite, montrer ses papiers, montrer sa carte d'identité à quelqu'un qui n'est pas assermenté. Alors, je ne le fais plus depuis un certain temps, mais il m'est arrivé dans des établissements, par exemple de nuit, de montrer voilà, ma carte d'identité. Je vois aussi parfois des caissières demander à des personnes qui seraient peut-être des mineurs. Le véritable problème en fait, du pass sanitaire, c'est les données. C'est les données et l'idée ensuite que si ce pass sanitaire est efficace, de se dire ah ben ça pourrait être volontaire, on pourrait l'utiliser dans d'autres cas. On n'a pas forcément envie voilà, de cette surveillance absolument généralisée qui pourrait ensuite se généraliser à d'autres situations sans tomber dans une espèce d'épisode de Black Mirror. C'est une question qui se pose. Frédéric Farah, quand vous entendez ça justement, c'est vrai qu'on demande de temps en temps, même pour ceux qui font encore des chèques, puisque ça existe encore. Hein, oui, mais non, je reviens, vous n'êtes pas plus obsédé par cette question de la défenseur de droit. Mais je lis avec beaucoup d'intérêt les différents documents que produisent le défenseur et aujourd'hui la défenseur des droits. Bon. Et je pense que c'est important parce que son souci c'est de défendre nos droits. Je veux dire, c'est pas n'importe qui la défenseur des droits, je veux dire, c'est du sérieux si vous voulez. Donc moi, en réaction à ce que vous venez de dire, déjà l'entreprise doit faire face à ces défis. Si on doit lui ajouter une tension supplémentaire, est-ce que c'est utile? Je ne crois pas. Donc ça c'est un. Et deuxièmement, par rapport à ces questions de contrôle d'identité, ce que dit la défenseur des droits dans ce papier, c'est que normalement dans l'espace public, à moins effectivement un officier judiciaire ou autre, eh bien, il y a un anonymat qui règne et on n'a pas à demander aux uns et aux autres leur papier, leur identité, ce que dit la défenseur des droits très clairement. Et elle dit que c'est au principe même du pacte républicain. Je veux dire, je pense qu'elle